Wisdom pour se présenter rapidement. Wisdom, Wisdom, est-ce que tu Alors, peux te bonsoir tout présenter? le Oui. monde. J'espère quand même que ma voix porte, hein, ça peut aller. Est-ce que vous recevez bien Wisdom? Si Alors, oui, mettez oui dans les commentaires. moi, c'est David Wisdom. Je suis entrepreneur et je suis closer, article closer. Bon, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est que le closing, c'est beaucoup plus là de pouvoir vendre des offres, voilà, qui coûtent beaucoup plus cher pour des entrepreneurs ou quand même des solopreneurs et tout. C'est beau en quelque sorte vendre, mais là, en fait, on parle beaucoup plus des offres de luxe. Donc, voilà. À part ça, j'ai une agence de marketing digital qu'on appelle Epic Shark Agency, où nous aidons les gens spécialisés dans la génération de leads, nous aidons les solopreneurs, les entreprises, à pouvoir en fait créer un système où ils peuvent avoir des clients voilà, de façon prédictible, de façon constante dans le business. Donc, voilà en gros mon secteur d'activité que je vais te présenter. C'est un plaisir pour moi d'être sur ce live. Merci beaucoup Ruth, pour l'invitation. Je t'en prie, Wisdom. Si je t'ai invité, c'est parce que tu es quand même un profil très intéressant pour l'audience. Parce qu'on se connaît personnellement, donc je sais que tu auras vraiment beaucoup à apporter. Et voilà, je suis vraiment très heureuse également que tu aies accepté mon invitation, que tu sois avec nous aujourd'hui. Si vous êtes vraiment chaud pour ce que David va nous partager aujourd'hui, j'aimerais que vous mettez beaucoup de cœur et que vous mettez oui, oui dans les commentaires, s'il vous plaît. Et je vais lui poser la première question qu'on a l'habitude de poser ici. Je veux beaucoup de cœur, je veux des oui dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok, Petit Prince est prêt et il est chaud. Ok, beaucoup de cœur de la part de Petit Prince. Bonjour Kaiser Pro, merci de nous rejoindre. Je ne vais pas trop tarder, vous faites aller la chose. Dis-moi, Wisdom, dans ton parcours entrepreneurial, quelles sont les erreurs que tu as commises dans ton parcours, anecdotes à l'appui, et des anecdotes dont tu as quand même pu tirer des leçons que tu aimerais bien partager avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu es là? Alors, oui, je suis là. Alors, par rapport aux erreurs que moi j'ai commis dans mon parcours entrepreneurial, déjà, c'est plusieurs, hein. Les erreurs, ça, on le fait tout le temps. Ça arrive tout le temps et tout. Maintenant, dans mon domaine, puisque j'ai un business qui est beaucoup plus focus sur, voilà, sur Internet, un business beaucoup plus en ligne et tout, les challenges sont quand même énormes et tout. Déjà, j'ai la chance, premièrement, de vite me spécialiser dans le domaine de la vente. Donc, quand même, je n'ai pas beaucoup trop de difficultés à vendre déjà mes offres et tout. Mais je vais dire là où est-ce que moi, par exemple, j'ai connu de grosses difficultés, comme tout le monde, c'est au niveau du scaling de mon business. Je crois que ça aussi, c'est le problème de 90% des solopreneurs et tout. Parce que lorsque tu as un business et que tu travailles toi seul dans le business, c'est toi qui gères la prestation de services, l'acquisition de clients, etc., tout ce qui vient avec. À un moment donné, tu as envie de scaler le business, tu as envie de te faire plus d'argent, mais tu as envie aussi de te détacher un peu du business, avoir plus de temps et faire fonctionner le business, que le business soit autonome en quelque sorte. Et je crois que ça, c'est ça là où se trouve le gros problème. Au début, on a travaillé ensemble, voilà, dans l'agence et tout. C'était pas facile quand même. Là où il y a eu beaucoup plus de... Donc, là où moi j'ai eu beaucoup plus de difficultés Allô, je dans ne mon te reçois business, c'est au plus. Je ne niveau sais pas si c'est de du mon scaling. côté ou.
est-ce que tu me reçois maintenant? Là, je te reçois. Ça peut aller. Ok, parfait. Donc, je disais tantôt, au fait, si tu es à ce niveau-là, la gestion, ok, de ressources humaines, euh, comment dit-on, gérer les clients super compliqués. Ça, c'est des choses que personne ne dit. Quand tu veux monter un business qui est basé sur une compétence, tout ce qu'on se dit, c'est que voilà, il faut apprendre une compétence qui est recherchée et ensuite, il faut trouver des gens qui sont intéressés par ce que tu offres. Et ça s'arrête là. Mais personne ne te dit en réalité au fait que tu vas avoir des problèmes concernant au fait tes clients, ok, tu vas avoir des problèmes avec au fait la gestion, la répartition au fait des revenus que tu te fais dans ton entreprise. Personne ne te dit exactement au fait que le rôle d'un entrepreneur, lorsque tu as une équipe, c'est de pouvoir amener les autres à faire ce qu'ils doivent faire dans l'entreprise sans autant les faire à leur place. Et on se finit par se retrouver très très souvent dans le cercle où tu fais presque tout, malgré que tu as des gens qui travaillent avec toi, ou soit voilà, tu n'arrives pas vraiment à pouvoir gérer voilà, les clients compliqués, à pouvoir savoir que la finance aussi, ça s'apprend. Les gens ne savent pas que c'est important d'apprendre aussi voilà, que tu auras des problèmes avec des clients. Par exemple, il y a des clients au début qui ont demandé des remboursements, par exemple sur des contrats, tout simplement parce que dans le contrat, j'ai oublié simplement d'ajouter quelques clauses qui sont importantes. Et je crois que par exemple, ça coûte super cher. Ça coûte super cher. Ça coûte super cher à beaucoup d'entrepreneurs. Donc, les erreurs que moi j'ai fait, c'est beaucoup plus lié à ça, lié plus au fait à la gestion. Parce que moi, je n'ai pas un problème en tant que tel dans l'acquisition de clients. Les leads, avoir des clients qualifiés parce que je fais bien mon travail. Okay? Je fais de mon mieux pour me donner à 100%, j'apporte des résultats à mes clients. Mais la gestion du business, c'est très important. C'est pourquoi je dis toujours aux gens en fait que, comment dit-on, la compétence c'est une chose, mais le business de la compétence, ça s'apprend. Le business de la compétence, c'est là où tu vends la compétence elle-même, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de ça, que ce soit euh, gérer tout ce qui concerne la finance, gérer tout ce qui concerne la ressource humaine, gérer tout ce qui concerne la répartition des tâches, amener les gens à faire le boulot qu'ils doivent faire dans le temps qui doit être fait, etc., 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 etc. Moi, par exemple, je crois que la raison pour laquelle j'ai eu ce problème, c'est parce que je n'ai pas pris le temps de pouvoir faire des recherches, savoir exactement que il faudrait que je pense à tous ces petits détails-là avant de pouvoir commencer à faire ce truc-là. C'est pourquoi aujourd'hui, je donne un exemple. J'étais en train de faire un cours à mes élèves la dernière fois, mes étudiants, je l'ai dit. Et je les ai dit, il y a un jeune euh, qui, qui a fait un travail pour moi et j'ai apprécié le travail. Je lui ai dit, voilà, ton travail c'est parfait, tu peux transformer ça en service. Et là, je lui ai dit, tu transformes cela en service que tu peux vendre et tout. Et effectivement, comment on appelle, il a, il a transformé en service. Et après quelques semaines, juste après avoir commencé à vendre l'offre, et ça a commencé à marcher, j'ai vu le gars voilà, qui veut commencer déjà à recruter les gens. Quelqu'un qui vient de commencer un business qui n'a même pas encore fait même pas 3 mois, et qui veut déjà commencer à recruter les gens, qui choisit déjà le nom de son agence, etc. et tout, et tout, et tout, et tout. Et là, je t'ai dit, ça, moi, ça m'a fait rire. Parce que je l'ai dit, les gens tellement le mot facile. Quand on parle de agence, voilà, ça sonne bien, c'est chic, etc. et tout. Mais voilà, on crée une agence pour se faire beaucoup d'argent. OK? Parce que voilà, ça c'est la finalité, c'est pouvoir se faire d'argent, avoir une liste de clients satisfaits, voilà, et évoluer au fil du temps. Et là, je disais à mes étudiants, ça, c'est l'exemple typique des erreurs que moi j'ai fait. Et là, tu es obligé d'apprendre des erreurs que tu fais. Si moi j'avais l'occasion de pouvoir travailler dans plusieurs agences, j'ai travaillé dans des agences en tant que closer, en tant que marketeur et tout, et tout, et tout. Mais je n'ai pas forcément assez au fait à la gestion pour voir un peu de plus proche comment ça se passe. Je faisais juste ma prestation, je prenais mon argent et je passais à autre chose. Donc
Ok, donc s'il y a quelque chose de très important qu'aujourd'hui tout le monde doit comprendre, c'est que avant même de commencer à construire une agence, avant de commencer à construire une entreprise autour de la compétence que tu as, c'est qu'il faut savoir que voilà, il faut commencer déjà par la base de solopreneur, ok? Et au fil du temps, il faut avancer. Maintenant, pour clôturer cette question, je vais donner comment dit-on, un framework que je donne à tout le monde lorsque tu es en train de construire un business, ok? Parce que ce qui fait l'oxygène du business, c'est l'acquisition client. C'est pas toi ce qui fait le business, c'est les clients plus que toi tu offres qui fait le business en question. Je te suis parfaitement. Je disais On juste parle ses atouts. surtout d'acquisition Oui. client. Tout le reste, David, est-ce que tu me reçois? Allô, est-ce que vous me recevez? Ok. Est-ce que vous les recevez autres, David? pour pouvoir en fait, créer Ok. du contenu sur les réseaux sociaux, etc. et tout. Ok. Et est-ce que tout le monde me reçoit? Bon, à un moment, je t'ai perdu, mais là, je te reçois. J'aimerais bien que tu finisses parce que j'ai vu qu'il y a deux, trois questions dans les commentaires. Ok, donc je disais en réalité au fait que moi, mon framework se base simplement en réalité sur, sur quelques piliers très importants. Lorsque tu commences un business, en réalité, il faut aller déjà étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Ok, tu sais que c'est toi seul qui gère le business. Voilà, il faut commencer. Si par exemple la question des clients, c'est la chose la plus importante dans ton business, parce que je dis toujours, c'est important dans un business de se concentrer sur ce qui est le plus important. Il ne faut pas commencer en réalité. Commencer un business, tout ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir en fait te faire un petit 1 000 euros, commencer au fait à poster partout et voilà. Non, non, non. Ok, tu as besoin de te concentrer à fond sur ton business, de développer le business. Il ne faut pas commencer un business et voilà, tout ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir en fait, faire le CEO, faire des photos, voilà, avec ton ordinateur, dans ton joli appart, etc. et tout, devant sur ton desktop et tout. Non, 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 c'est pas vraiment ça qui fait un entrepreneur et tout. Ce qui fait de toi, en réalité, un entrepreneur, c'est le travail que tu fais, c'est le fait que tu es concentré dans ce que tu es en train de faire. Donc, mon frère, moi, comme je le disais, en réalité, lorsque tu commences un business, le plus gros problème que tout le monde a, c'est la question de clients parce que c'est ça qui fait le business, c'est l'oxygène de business. Et voilà, ce que les gens font d'habitude, c'est que tu commences peut-être à prospecter pour avoir des clients. Et voilà, parallèlement, tu peux créer du contenu. Lorsque tu fais ça, tu as plus de chances d'avoir quand même tes premiers clients et tout. OK? Deuxièmement, ce qui va se passer, c'est que ces clients qui seront satisfaits vont forcément te laisser des retours. Ok? Tu prends ces retours-là pour beaucoup plus aller encore plus à fond dans la création de contenu pour pouvoir démontrer aux gens en fait que la chose dont tu as toujours parlé ici, c'est que ça fonctionne et ça a fonctionné pour ces personnes-là. Et lorsque tu fais ça, c'est que tu permets encore à d'autres personnes de pouvoir voir c'est quoi de quoi est-ce que tu es capable encore plus que voilà, tu ne parles pas seulement, effectivement, tu as des résultats. OK? Et là, ça permet au fait d'avoir plus de clients. Et lorsque tu quittes là, la prochaine chose que tu vas faire, c'est que tu as déjà de l'argent. OK? Tu as eu déjà des clients. Là, tu peux te permettre en réalité maintenant de dire, bon, je vais peut-être investir dans la publicité Facebook. Donc, c'est au fait un framework que j'utilise qui est basé au fait sur, comment on appelle, euh, il y a un truc en anglais qu'on dit lever de, je sais plus trop, un truc de levier de quelque chose. Il y a un mot là qu'on utilise souvent en réalité. C'est-à-dire, tu regardes autour de toi, tu te dis de quoi qu'est-ce que j'ai maintenant que je peux utiliser pour pouvoir en fait faire grandir le business que j'ai. Tout le monde n'a pas les mêmes avantages. Donc, lorsque, par exemple, ok, tu as des clients, en réalité, tu as peut-être de l'argent maintenant investi dans la pub. Maintenant, tu prends de l'argent, tu peux investir ensuite dans la pub pour faire connaître plus ton business, avoir des clients. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que, premièrement, tu as déjà eu des clients, ok? Deuxièmement, tu as déjà démontré ta compétence. Troisièmement, tu as déjà des témoignages clients, ok? Et puisque tu as déjà un système qui fonctionne,
tu t'es prouvé toi-même que tu fais le travail, tu as des clients qui sont satisfaits, qui peuvent confirmer effectivement que tu as fait le travail. Tu peux te permettre ensuite maintenant de mettre de l'argent dans la pub. Parce que là, tu es sûr que tu as déjà ces trois choses-là. Tu as l'expérience, tu as des clients satisfaits, ok, et que tu es sûr de ce que tu fais. Là, tu te dis, je peux mettre de l'argent dedans et je n'ai pas peur en réalité au fait de rencontrer de nouvelles personnes qui vont prendre la prestation que je veux maintenant. Maintenant, quand tu vas quitter le domaine de la publicité, ok, tu peux décider maintenant j'ai fait la publicité, j'ai une certaine autorité, j'ai beaucoup de clients et tout. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Est-ce qu'il faut que je monte une équipe? Parce que lorsque je suis en train de faire de la publicité, j'ai un process qui fonctionne, je suis sûr de ce que je fais, je vais avoir beaucoup de clients. Mais est-ce qu'il faut maintenant que je monte une équipe? Maintenant, je vais monter une équipe qui va travailler avec moi. Je vais monter une équipe qui va fonctionner avec moi. OK? Et ensuite, en montant l'équipe, en réalité, tu te dis, est-ce qu'il faut que je continue toujours à mettre de l'argent, OK, dans la pub? Parce qu'il faut savoir en réalité au fait que, voilà, si ton business va forcer, je ne dis pas que c'est mauvais hein, de tourner toujours autour de la pub, mais si son business fonctionne uniquement lorsque tu fais de la pub, ce n'est pas forcément trop bon, surtout quand tu as un business qui est basé sur les services, en réalité et tout. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets en place une force, OK, une force de vente qui est composée peut-être des secteurs, qui est composée des closers, qui vont se charger uniquement d'aller t'apporter au fait des affaires. Là, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Premièrement, tu as déjà la confiance en toi. Deuxièmement, tu as des clients satisfaits. Tu as déjà un système qui est prouvé. Tu as une équipe qui peut recevoir énormément de travail parce que tu n'es plus seul. OK? Et quatrièmement, en réalité, tu as une équipe de force, en réalité, qui va te chercher des clients qui s'occupent uniquement de l'acquisition de clients pour toi. Et au fur et à mesure que tu es en train d'évoluer, voilà, tu vas faire truc là. Tu vas faire truc là. À un niveau donné, quand tu as une équipe qui fonctionne, tu as beaucoup de clients qui viennent, tu as de la pub qui tourne, tu as du contenu qui est en train de faire truc là et tout, il n'y a pas moyen que le business. Ça, c'est ce qu'on appelle scaler un business. Scaler un business, c'est ça. Scaler un business, c'est de pouvoir en fait suivre une étape dans laquelle tu as un process qui fonctionne, tu as un business qui est assis, tu as une équipe qui est performante, ok? Et la gestion est au point. Tu sais exactement comment piloter ton équipe. Ok? Pendant que tout cela est un truc là. Parce que ce qui se passe, c'est que tu as les moyens. Mais imaginez quelqu'un veut commencer un business et la première des choses qui lui vient à la tête, c'est que je vais aller chercher peut-être un petit 100 euros et aller mettre dans la pub. Tu n'es pas confiant de ce que tu fais. Tu n'as pas la preuve sociale. Tu n'as prouvé à personne que tu es capable de faire X, Y, Z. Et c'est pourquoi en réalité les gens veulent commencer un business en scalant en même temps. Ok? Et ça, c'est le plus gros problème que la Je l'ai perdu un peu. Je sais pas aller si sur vous cette reconnez. compétence. Et 6 mois, 1 an, c'est pourquoi il y Ouais, a je beaucoup t'avais de jeunes perdu, qui mais c'est commencent un correct. business. C'est bon? Ça peut aller? Oui, oui. C'est ça que vous allez voir des jeunes qui créent des business basés sur leurs compétences, 6 mois, 1 an et disparaissent. 2 ans ou plus pour ceux qui sont vraiment très forts. OK? Parce qu'à la fin des temps, vous voyez des gens qui font des burn-out, vous voyez des gens qui sont découragés, vous voyez des gens parce qu'ils ne savent pas en réalité que, au fait, scaler un business, c'est juste une question d'étapes, c'est juste des escaliers que tu prends pour pouvoir faire grandir ton business. Donc, c'est très important de pouvoir comprendre en réalité ces petits détails-là, ce framework-là, qui est important dans la mise en place de business. Lorsque, par exemple, tu as une équipe de frappe, etc., voilà, ton équipe t'aide au fait à délivrer le travail et tout, tu as un système qui fonctionne, toi, tu supervises, c'est quoi la prochaine chose que tu as envie de faire? La prochaine chose que tu as envie de faire, ok? Donc, tu as de l'argent, beaucoup d'argent, tu as une force de vente, tu as un système prouvé. Qu'est-ce que j'ai envie de faire ensuite? J'ai envie de me connecter au fait aux gens qui sont super, super importants. Donc, je prends de l'argent que je peux investir dans le relationnel. Ok, je prends de l'argent. Il ne faut pas oublier, pendant tout ce processus, il ne faut pas oublier que déjà, il y a la pub qui tourne, qui t'amène des clients. Il y a déjà, au fait, une équipe qui va te prospecter pour toi. Excusez-moi. Tu as quand même du contenu pour pouvoir prouver au fait que tu es capable de faire ci, 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 ça, qui relate quand même en réalité que tu viens de quelque part. Ok, tu sais de quoi tu parles. Tu as énormément de clients qui te recommandent d'autres clients. Tu as des clients qui sont satisfaits, qui te disent qu'ils sont satisfaits, qui te donnent des retours. Vous voyez un peu tout ce qui se passe pendant tout ce processus-là. Tu es en train de construire quelque chose de colossal. OK? Et chaque étape que tu montes, il faut que tu montes,
ce framework-là, l'escalier là, il faut savoir en fait qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de bien qui est en train d'ajouter au fait à ton business. Ok? Et là, tu sais que ce n'est pas possible que tu construis un business comme ça et tu vas échouer. C'est impossible. Tu vas connaître des défis, oui. Ok, ça peut arriver des moments super, super durs, oui. Mais c'est difficile pour toi d'échouer quand tu construis un business comme ça. Et ça, c'est des choses que personne ne m'a appris. Ok, donc j'ai ouvert mon agence 2 fois, j'ai fermé 2 fois. Vous imaginez, j'ai même ouvert des business physiques que j'ai fermé. Tout simplement parce que je ne comprenais pas que scaler un business, créer un business que j'ai envie, parce que le plus important pour tout le monde, c'est de pouvoir créer un business qui va fonctionner en quelque sorte, pas de 100% de nous. OK? Donc, on a envie de se concentrer sur ce qui est le plus important, OK, pour le business et de pouvoir, en fait, laisser le reste, en réalité, au fait, à l'équipe à qui on fait confiance, qui va gérer. Ça, c'est des choses que vous n'allez pas forcément apprendre dans une formation. C'est des choses que personne ne va vous apprendre forcément quelque part. Vous serez obligé de l'apprendre sur le terrain en échouant. Donc, c'est une opportunité pour vous, en réalité, au fait, de pouvoir euh, comprendre ça, de pouvoir, au fait, comprendre que voilà comment ça fonctionne, le scaling d'un business, ce qui fait, au fait, l'échec de beaucoup d'entrepreneurs et tout. Donc, en quelque sorte, voilà les quelques erreurs que moi, j'ai commis, OK, dans mon business. Surtout, il faut apprendre la finance. C'est très important. Il faut apprendre la juridiction. C'est très, très, très important. Je ne dis pas qu'il faut chercher à devenir juriste ou avocat. Aujourd'hui, par exemple, lorsque je vais rédiger un contrat, ok, je suis obligé de faire appel à un juriste et tout. Ok, parce que j'en ai appris à mes frais. Ok, que vraiment, juste parce que tu n'as pas mis des clauses super importantes dans un contrat avec un client, tu peux te perdre de l'argent. Aussi facile qu'on le dit, c'est pas lorsque on ne parle pas des prestations de 5 000, 10 000, etc. Et tout, et tout. Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais lorsque, par exemple, un client te remet 2 millions, un client te remet 5 millions pour le faire une prestation, OK? Et il imagine que tu prends l'argent et peut-être même tu donnes une partie au fait à l'équipe et tout, etc. Et là, le client maintenant sort de nulle part pour te dire, voilà, je suis plus intéressé par la prestation. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu perds de l'argent? Comment? Les gens ne savent même pas comment ils s'en sortent. Et ça, des gens même sont déprimés quand il y a ce genre de situation-là. Donc, c'est important d'apprendre la juridiction. C'est important d'apprendre la finance, comment tu gères l'argent au sein de toi-même en tant qu'entrepreneur, solopreneur déjà. Et lorsque tu vas scaler le business, lorsque tu as une équipe, comment est-ce que tu vas en fait payer ces gens-là en réalité? Est-ce que tu... Et il y a aussi quelque chose qui est très important, okay, que j'ai toujours dit à mes amis. J'ai observé beaucoup de mes amis, il y a quelque chose que je l'ai dit, moi, il y a un secret qui fait que lorsque j'ai eu mes agences, en réalité, au fait, et que tout a été mis en place, j'ai pu finalement, au fait, m'asseoir comme il faut. C'est deux choses. Premièrement, il faut avoir un process interne très, 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 très fort. C'est-à-dire, moi, lorsque je veux recruter quelqu'un, j'ai une règle. Lorsque je veux recruter quelqu'un, je pose toujours la question à savoir, est-ce que cette personne-là, lorsque je discute avec lui, lorsque je suis en train de parler avec cette personne, est-ce que cette personne a cette capacité-là de pouvoir prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'intérêt, en fait, de la clientèle qu'on a, ok, même lorsque personne ne le regarde. Ok, qu'il soit super compétent, qu'il soit super fort, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas en fait la chose la plus importante pour moi. Je peux avoir quelqu'un qui est très 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 bon, qui est excellent dans ton travail, mais si c'est le genre de personne qui ne peut pas par exemple prendre les bonnes décisions comme il le faut dans le compte de mon entreprise et dans l'intérêt aussi de mes clients, c'est que je ne peux pas travailler avec lui. Je suis obligé au fait de le renvoyer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qui fait une entreprise à succès, ok, et j'ai appris avec l'expérience, avec les erreurs, c'est la documentation. C'est la documentation. J'ai un ami, ok, qui est très connu sur les réseaux sociaux, ok, donc je ne vais pas appeler le nom et tout, qui m'a exposé un problème comme ça, surtout avec les clients et tout. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, lorsque tu as une entreprise, il faut savoir que la documentation, c'est tout simplement pendant que tu es en train de travailler, les erreurs que tu es en train de faire dans ton business. OK? Les erreurs que tu es en train de faire dans ton business, il faudrait prendre note de ça. Et sur la base de ces erreurs-là, tu peux faire créer des principes qui sont propres à toi. Créer des principes qui sont propres en réalité à ton business. Et cela va servir lorsque tu vas commencer à avoir une équipe, comme vous faites un cahier, une règle, ok, que tout le monde doit savoir. C'est-à-dire lorsque je ne suis pas là, ok, et on doit prendre une décision Y, c'est qu'on a quand même, vous faites une documentation et tu sais que tout le monde sait que voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça se passe ici.
OK, donc c'est important de documenter cela. OK, lorsque tu vas construire un business, peut-être quitter le marketing digital, aller dans un business physique, ou bien même commencer à vouloir travailler avec les grosses boîtes, tu vas avoir une équipe super solide. En réalité, au fait, ça va te rattraper. OK, et là, je suis en train de parler aux entrepreneurs qui sont sérieux, qui ont envie de faire quelque chose de durable sur le long terme. Je ne parle pas aux entrepreneurs de rue, là. OK, qui sont en train de faire. Non, je ne parle pas. Je parle aux entrepreneurs qui aspirent vraiment à la grandeur, qui aspirent à construire des business, OK, qui vont faire 100 millions l'année, des business qui vont faire 50 millions l'année. Ça, c'est les entrepreneurs à qui je suis en train de parler. Je ne parle pas aux entrepreneurs de 10 000 et 5 000, etc. Et tout, voilà, et tout. Donc, ça, c'est mon conseil pour les gens qui veulent aller loin, les gens qui veulent monter un business qui va vraiment durer dans le temps, qui veut monter un business qui veut collaborer avec des grandes marques, avec des grandes entreprises, etc., etc., etc. Donc, je vais m'arrêter là et tout. Et voilà. Merci beaucoup, Ruth. Quand même, tu as parlé, mais bizarrement, tu as beaucoup parlé, mais chacune de des choses que tu as dit était vraiment très important. Très, très important. Il y avait la crème de la crème de vraiment d'expériences à partager. Déjà, moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Déjà, tu as parlé d'apprendre à gérer un business. Par rapport à ça, j'ai juste quelque chose à mettre juste pour rebondir. Je me rappelle quand je suis allée rencontrer pour la première fois une prof, quand même, qui m'enseigne la création de audio-vidéo, des publicités audio-vidéo, donc publicité radio et publicité télé. Donc, je suis allée vers elle, premier meeting. Bonjour madame, j'espère que vous allez bien, vraiment. Vous avez une agence qui travaille avec vraiment les grandes marques. On parle de vraiment des grandes marques ici, à l'international et puis au Canada. Vraiment, je suis inspirée. J'aimerais vraiment savoir comment vous êtes venu à ça, en fait. Puis elle me dit, moi, j'étais pas partie pour être entrepreneur. Je n'étais pas partie pour l'entrepreneuriat. Je connais mon métier, comme tu l'as dit, Wisdom. Je connais mon métier, je connais ma compétence, je je sais le faire très bien. J'ai fait beaucoup de stages, beaucoup de travail et je maîtrise mon art. Si je suis allée quand j'ai voulu me lancer en entrepreneuriat, je suis allée me former. Cette phrase qu'elle m'a dit m'a vraiment comme ça m'a vraiment comme c'est pas dit, ça m'a donné un déclic. Parce que je me suis dit attends, quand on veut devenir menuisier, bah on se forme en menuiserie. On veut devenir c'est pas enseignant, on prend une formation pour devenir un bon enseignant, tout ce que tu veux. Mais pourquoi est-ce que souvent quand on veut se lancer en entrepreneuriat, on ne prend pas le temps de se former en tant qu'entrepreneur? Tu vois. Et quand j'ai vu vraiment, elle m'a dit oui, je me suis formée, j'ai appris à gérer mon business, j'ai appris à gérer la ressource humaine, j'ai appris à gérer la gestion des stages, j'ai appris à gérer, j'ai appris à gérer. Donc quand vraiment tu parlais de gérer son business, ça m'est revenu à l'esprit, je me suis dit c'est vraiment un point très très important, savoir gérer ses ressources, quels sont de ressources tu as, tu vois, quel genre de personnes tu travailles, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que tu gères les finances. Vraiment, c'est très important de savoir gérer le business. Sinon, tu vas beau maîtriser ta compétence, vaut mieux que tu sois freelance seul et que tu vends juste ton temps. Soit toi, tu sois employé, soit tu sois freelance. Mais quand tu veux passer en agence, quand tu veux passer en entreprise, c'est vraiment notre monde. Tu veux rajouter quelque chose, je pense, par rapport à cela. Lorsque la conversation autour de se former, c'est quelque chose déjà même qui fait polémique depuis un moment sur les réseaux sociaux et tout. Et voilà, hein, lorsque quelqu'un veut évidemment devenir médecin, veut devenir menuisier, tout ce qu'on veut, on est prêt quand même à dépenser énormément d'argent. On a des parents qui ont dépensé voilà, des millions ok, pour l'éducation de, leur, de, leur, de leurs enfants. Ok, pour, je sais pas, hein, pour aller apprendre même l'anglais ou même à l'université ou aller apprendre, je sais pas, quelque chose à l'université. À la fin, peut-être depuis 5 ans, il y a d'autres qui sont toujours au chômage et qui tournent en réalité au fait du stage en stage. Mais lorsqu'on parle en réalité déjà d'une formation qui va prendre peut-être 2, 3 mois, ok, qui va permettre déjà à quelqu'un d'avoir des compétences pratiques recherchées sur le marché. Et là, on commence à sortir tout le blabla qui vient avec. Je crois simplement que lorsque quelqu'un commence déjà un business ou a envie de commencer un business et tout, s'il n'a pas envie de... Le plus important, c'est que le plus important à retenir, c'est qu'il va apprendre. Il va apprendre. Soit il apprend au début,
OK? Soit il apprend à ses frais, c'est-à-dire il apprend avec les expériences, il échoue, il perd vraiment de l'argent, il perd du temps, etc. Mais dans tous les cas, il va apprendre. La décision, c'est de savoir, OK, à quel moment on veut apprendre. Est-ce qu'on veut apprendre parce que, voilà, on est vraiment conscient que on veut pas faire du n'importe quoi, ou bien on veut apprendre parce qu'on s'est entêté, on croit qu'on maîtrise. Mais dans tous Exactement. les cas, je crois que tout le monde va apprendre. Tout le monde Ce va qui est apprendre. C'est ce sûr, que moi tu j'ai vas réalisé. apprendre. Bah, j'ai retenu vraiment beaucoup d'autres choses par rapport à ton intervention. Tu as parlé vraiment d'un process de scaling. Heureusement que le live est enregistré parce que moi, personnellement, moi, je vais revenir le revoir juste pour retenir les étapes. Parce que, en fait, moi, s'il y a un truc que moi, sur lequel moi je travaille, c'est quoi? Tu ne peux pas, on dit en fond, pour ceux qui sont béninois dans le live, excusez-moi les autres, on dit en fond que yemona do kombono jiwe, pour dire tu peux pas rester près du feu puis pourrir. Bon, si tu as un aliment ou tu as une nourriture. Juste pour dire en langage clair que quand tu apprends de toi des personnes qui ont déjà commis certaines erreurs, euh, ne cherche pas, parce que la vie est déjà trop courte. Tu ne pourras pas faire toutes les expériences de ta petite vie. Donc ne cherche pas à, c'est pas, recréer la lune, à recréer la roue. Apprends de leurs erreurs. C'est vraiment très important. Apprends de leurs erreurs. C'est d'ailleurs sur cette base que j'ai lancé ce concept de live. Et voilà. Donc, quand tu parles par exemple d'apprendre la finance, d'apprendre la juridiction, j'ai vraiment beaucoup d'expériences personnelles que je pourrais partager avec ça. Mais je vais juste m'arrêter en disant que je connais un entrepreneur qui m'a raconté son histoire. Là, David, toi, tu as peut-être payé, toi, tes erreurs d'argent, de nuit blanche, de larmes, de beaucoup d'autres choses, peut-être que je ne maîtrise pas. Mais je parle de quelqu'un qui allait en prison. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer. Tu as ta compétence dans ton coin. Tu es venu, tu es venu pour, c'est pas, prester un service, rendre la vie des autres meilleure, moyennant de l'argent. La réalité, c'est que quand on prend vraiment certains boulots, même certaines compétences qu'on a, ce que tu apportes comme valeur à la personne est souvent même supérieur à l'argent qu'il te paie. Seulement qu'il faut quand même définir une certaine somme, tu vois, pour que ce soit équitable. Mais quelqu'un qui vend son service à quelqu'un et qui se retrouve à la fin parce qu'il ne maîtrisait pas, comme tu le dis, la juridiction, il ne maîtrisait pas ce qui a un lien avec, il se retrouve en prison, banalement. Et puis, si ce n'était pas qu'il avait la chance d'avoir des bons avocats et de pouvoir stopper l'hémorragie, il se serait retrouvé en prison innocemment, mélangé avec d'autres personnes qui ont peut-être d'autres vices. Et peut-être quand il va sortir, ce sera déjà comme il aura hypothéqué toute sa vie. Donc, ces erreurs dont on parle ici, qu'on partage vraiment de manière si légère dans les lives, genre juste quelqu'un derrière un écran qu'on ne voit même pas qui est en train de parler, il faut vraiment pas les prendre à la légère. Ça peut te coûter ta vie, littéralement. Donc, franchement, c'est sur ça que j'aimerais revenir. J'ai également été comme ça m'a vraiment également donné un déclic quand tu as parlé de la documentation de quelles sont les on-griff lois qui parlent pour toi quand tu n'es pas là dans ton entreprise et sur lesquelles on peut se baser pour prendre des décisions. C'est vraiment un point très important dont personne ne parle et que toi tu as évoqué. Donc on est presque à 42 minutes. Je ne sais pas vraiment, je pense que tu as encore beaucoup à nous apprendre. Il y a même des questions dans les lives, mais j'aimerais on va répondre à ces questions à partir de 17h50, si possible. Ou si tu veux y répondre maintenant. Je voulais te poser encore une dernière question avant de venir aux questions. Ok, pas de souci. Je vais prendre ta question. Ensuite, je vais répondre aux questions. D'accord. Ma question, c'était, bon, en vrai, tu as déjà... ah, 17h50 au Canada, 23h chez toi. Alors, je vais te demander, en fait, tu as déjà répondu à comme un peu à la question. Je vais te demander, d'après quelques succès que tu as eus, quels sont les atouts quand même qui t'ont démarqué, qui t'ont permis d'avoir certains succès que tu aimerais bien partager avec nous? Déjà, je crois que la toute première des choses, en vrai, c'est être authentique. Ok? La toute première des choses, c'est être authentique. Si tu as envie de... Déjà, pour ceux qui me connaissent, beaucoup savent que je fais du coaching et tout.
Et j'ai un style d'apprentissage qui est unique à moi. J'ai un style d'apprentissage qui est vraiment, vraiment unique à moi. Et c'est authentique et tout. Déjà, je n'ai pas commencé à apprendre aux autres, à enseigner aux autres lorsque je suis venu sur Internet. Déjà, de mon expérience, j'ai fait l'informatique et tout. J'ai fait le côté software, tout ce qui concerne les logiciels, la sécurité. Il y a mon frère qui a fait le côté hardware, tout ce qui concerne, fait, le réseau, installation, maintenance informatique. Ensemble, nous avons monté notre toute première entreprise, ce qui fait, ça doit faire déjà, il y a, je crois, 8 ans, 9 ans et tout, et que nous avons travaillé ensemble. Et nous avons un centre, ok, où nous faisons de la prestation de service. Je ne connaissais pas forcément pas grand-chose à Internet pendant ce temps-là et tout. Et nous formons aussi des gens. Donc, j'ai commencé au fait à enseigner depuis là. Et dans mon centre, je m'occupais de former les gens parce que j'étais tellement bon à ça. J'ai une pédagogie qui est très unique. Ok, j'ai une façon fait d'expliquer qui est vraiment, 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 voilà. Je parle sur la base des retours que j'ai reçus sur ces dernières années. Et je crois que cela m'a permis d'apprendre une leçon qui est très importante, c'est qu'il faut être vraiment authentique dans ce que tu fais. Ok? Il faut être toi-même, très important, parce que il faudrait que tu gardes une identité qui va s'améliorer, mais quand même en réalité qui va pas changer du jour au lendemain et tout, une identité que tu peux garder sur le long terme. Pas aujourd'hui, faut pas garder une identité bipolaire. Ok? Ça va pas te réussir, ça va pas vraiment t'aider et tout. Donc ça, c'est la première des choses. Être authentique. OK? Deuxièmement, deuxièmement, ne pas oublier ce qui est le plus important dans son business. OK? C'est vrai, les gens disent, voilà, on n'est pas entrepreneur pour se faire de l'argent, etc. et tout. Voilà. Vous savez, pour moi, c'est des bullshit. OK? Pour moi, c'est vraiment des bullshit. Moi, je ne suis pas forcément de la catégorie. C'est vrai qu'on règle déjà, tout le monde sait qu'on règle forcément déjà un problème. OK? Mais il ne faut pas oublier au fait que l'argent, c'est ça qui fait le business. L'argent, c'est ça qui fait le business. Il faut pas ignorer ça. Ça, c'est très important. En vrai, à mes débuts, j'étais beaucoup plus le gars qui veut aider les gens, voilà, et tout, qui veut vraiment, les gars, l'argent ne l'intéresse pas et tout. Et c'était vraiment réel. Mais j'ai compris avec le temps que pour pouvoir même aider les gens, j'avais besoin d'argent. OK? Et rapidement, je me suis très vite ressaisi. OK? Et j'ai commencé à donner une importance vraiment, vraiment capitale à l'argent et tout. OK? Donc, les blabla de, voilà, on n'entreprend pas pour avoir de l'argent et tout, ça, c'est pour ceux qui ont l'argent. Vous avez toujours constaté que c'est ceux qui ont déjà beaucoup d'argent qui donnent ce conseil-là. Et tout. Ils ont déjà assez. OK? Et il y a des conseils, au fait, que tu donnes uniquement lorsque tu finis de traverser, au fait, un certain type, un certain, une certaine situation, tu as déjà de l'expérience et tout, il y a ces conseils-là que tu donnes et tout. Mais lorsque tu es toujours dans le process, en réalité, ces conseils-là, ça ne s'applique pas à toi. Follow the money, c'est très important. OK? Follow the money, c'est très important. Tu vas avoir besoin de l'argent, tu vas payer les gens avec qui tu travailles. OK? Si par exemple tu es dans un pays où la taxe est en vigueur, tu ne vas pas te permettre de faire le gentil, tout et tout, parce que le gouvernement ne va pas au fait aussi s'amuser avec toi. Donc c'est très important de suivre de l'argent. Troisièmement, il faut faire un travail de qualité. OK? Il faut faire un travail de très bonne qualité. Moi, j'ai toujours dit ça. Il faut faire un travail de très bonne qualité et tout. OK? Ça, tu ne fais pas le faveur à tes clients en faisant un très bon travail. Moi, j'ai toujours dit ça. C'est pourquoi je n'ai jamais considéré je vais te faire un bon travail comme un argument de vente. Ça n'a rien. En fait, pour moi même, ça ne pèse pas. OK? Je vais te faire un bon travail. Pour moi, ce n'est pas un argument de vente. Ça ne veut rien dire parce que je te paye évidemment pour me faire un bon travail. Donc, voilà. Et OK? Pour finir, il faut exercer son autorité, OK, dans ce que tu fais. C'est très important. OK? Ça, pour moi, ça fait partie, au fait, des règles basiques. OK? Ça fait partie pour moi des règles vraiment, vraiment, vraiment basiques de la vente. OK? Des principes de persuasion. En fait, dans tout ce que je fais, il faut exercer son autorité dans le boulot. Lorsque tu sais que tu es designer, ou bien donc, tu fais du design, quelqu'un vient, j'ai besoin je veux que tu travailles sur tel projet pour moi. OK? Même si c'est une affiche. Tu sais, ici, là, je veux que tu mets ça, je veux que tu fasses ça, ou bien tu veux faire un tunnel à un client, tu veux faire un travail sur un projet marketing pour le lancement d'une marque, ou bien quelque chose que c'est. La personne dit, je veux que s'il soit assis. Tu sais très bien, en fait, que s'il fait ça comme ça, s'il fait ça comme ça, ce n'est pas bien. OK, ça va peut-être pas donner les résultats et tout. Et parce que tu veux juste plaire à ce client-là,
tu laisses ton autorité et que tu te concentres uniquement, ok, tu te concentres uniquement sur plaire au client, ok, au dépend des conséquences qui vont, qui, Allô, je t'ai perdu là. ça. Parce qu'il faut savoir, c'est très bon quand ça marche avec les clients. Mais quand vous regardez en réalité, quand ça ne marche pas, comment les clients vous traitent, ils n'ont aucun souci en réalité au fait à vous terrasser comme il faut. Ils n'ont aucun souci en réalité au fait à vraiment vous mettre voilà, au dos. Hein. Ça, il faut vraiment qu'on soit à truc là. Parce que chaque fois que ces gens-là veulent dépenser de l'argent, il ne faut pas oublier qu'ils ressentent une douleur émotionnelle. Et ils s'attendent vraiment à ce que vous faites qu'il y ait un retour sur investissement lorsqu'ils vous donnent leur argent. Donc, c'est lorsqu'ils finissent de vous payer, ok, avec les émotions, et lorsque à la fin, il n'y a pas de résultat, que la logique commence à prendre tout son sens. Et c'est là qu'ils se réveillent au fait de leurs sentiments et vous montrent leur vrai visage, en quelque sorte. Donc, exercez votre autorité, ok, lorsque vous êtes dans un business, vous avez une entreprise, exercez votre autorité. Ça, il faut être prêt, ok, à sortir d'un accord et ne pas gagner cet accord-là, que de gagner un accord qui va vous poser des problèmes, ok, après. Ça, c'est très important. Si vous suivez, vous faites ces quatre conseils, c'est que vous allez vraiment, vraiment, moi personnellement, ok, c'est ça, moi, qui m'a aidé à réussir et tout, ok, je n'ai jamais eu de mal à dire même publiquement que pour ça, je ne suis pas d'accord. Ok, j'ai toujours eu des opinions qui sont différentes des autres dans le business. J'ai toujours eu des opinions qui ne sont pas forcément des opinions, trucs là, qui sont, moi, des opinions qui sont basées au fait sur une certaine logique et tout. Ça ne veut pas dire au fait que ce que les autres disent sont forcément fausses, mais moi, quand même, je tiens forcément à ce que je pense. Ok, et je ne dis pas ça par arrogance, mais quand même, à 90-95%, hein, ok, je suis toujours right. Parce qu'avant d'émettre une idée, je prends le temps en fait, d'observer, je prends le temps de calculer, je prends le temps d'analyser comme il faut avant de faire truc là et tout. Soit au fait, je suis sûr, ok, à 100% que je suis sûr, ce que je suis en train de dire, ça a du sens, soit je ne le dis pas, tout simplement. Ok, donc, malgré au fait que je sais que les gens ne sont pas d'accord avec moi, avec certaines idées que je vais émettre en réalité, puisque je sais que c'est vraiment un fait, ok, je vais en parler, je n'aurai pas de problème avec ça. Et c'est comme ça que vous exercez votre autorité dans votre domaine d'activité et tout. Ok, ça c'est vous, ça c'est ce qui marche, ça vous savez très bien que ça ne va pas marcher, ne prenez pas le risque. Ok, ne prenez pas le risque. Il ne faut pas prendre vos clients pour pouvoir faire des tests, c'est très important. Vous avez tout le temps pour faire des tests, ok, parce que lorsque ça va tourner mal, des fois, on peut prendre des risques, mais lorsque ça tourne mal, il faut savoir que ça peut vous coûter super cher. Donc voilà. Vraiment, merci pour ton intervention. J'ai retenu plein de choses. Authenticité, bon, être vraiment authentique. J'ai retenu qu'il faut exercer son autorité, qu'il ne faut pas oublier, qu'il ne faut pas oublier l'essentiel et plein d'autres choses quand même. J'espère que vous également dans l'élève, vous avez vraiment retenu. Il y a même, c'est pas Philippe, qui, dis- qui disait qu'il espère que tout le monde prend des notes. En tout cas, moi j'ai pris note, c'est pas pour vous. Je vais donc laisser comme la parole pour que tu puisses répondre aux questions, je pense, de Marus. La première question que j'avais posée c'était les closers font juste de l'acquisition, l'activation, la conversion, la rétention client. Les closers ne le font pas. Donc c'est ça la question. Ok, maintenant, il faut savoir en fait que avant, on avait uniquement les closers. Ok, mais avec le temps, on a vu en réalité que le closing est inefficace sans le setting. Le setting, c'est tout ce qui concerne quand même ce qui arrive avant le closing, c'est-à-dire au fait l'acquisition de clients ou l'acquisition de leads quand même et tout. Donc, les closers ne sont pas des magiciens. Les closers ne sont pas des magiciens. Ok? C'est juste des mathématiciens, si je peux le dire ainsi, mathématiciens émotionnels, si je peux le dire ainsi. Ok? Donc, lorsque vous faites le travail n'est pas bien fait, c'est que vous faites, on a une conversion qui est super, super, super bas.
Donc, ce qu'on a commencé à faire avec le temps, c'est qu'on a commencé au fait à associer le setting et le closing. Donc, la majorité, vous faites des programmes aujourd'hui, lorsque vous avez envie d'apprendre le closing, c'est souvent les deux. OK? Le setting et le closing. OK? Donc, est-ce qu'un closer, OK, va intervenir dans tout ce qui concerne va intervenir dans tout ce qui concerne la rétention client, etc. Oui, il peut le faire. Il est capable de le faire. Mais quand même, il peut décider s'il va se concentrer sur les deux ou tout son travail, c'est tout simplement au fait prendre un lead, le convertir en client et son travail s'arrête là. Ça dépend au fait du contrat que tu signes, ça dépend en réalité au fait de ce que tu as envie de faire. Donc voilà un peu. Ok, une autre question. Bon, là, est-ce que c'est une question? Il a dit donc de mettre la priorité sur la création de contenu. Puis tu connais le funnel AAARRR. Pour la question de mettre la priorité, je crois que c'était pendant que Parler du framework. j'étais en train de parler, voilà, du framework et tout. Je crois que déjà, il a compris qu'est-ce que je voulais dire. Je ne disais pas de mettre la priorité. Il faut mettre la priorité, au fait, dans le framework seulement lorsque, en se servant de l'effet de levier. C'est-à-dire, actuellement, tu te poses la question, c'est quoi l'effet de levier dont je dispose pour pouvoir, en fait, atteindre l'objectif? Si c'est les contenus, il faut te concentrer là-dessus jusqu'à, OK, tu as les moyens. Lorsque je parle de moyens, je ne parle pas seulement de l'argent. Je parle de clients satisfaits, je parle comment on appelle, de système prouvé, ok, de résultats, pour pouvoir en fait passer ensuite à un truc là. Parce que plus tu au fait arrives à avoir ces éléments-là, passer au niveau suivant, c'est très facile. Ok, maintenant pour le, Funnel. le, le Funnel. funnel A, moi je suis pas funnel builder, ok, c'est très important. Je ne suis pas funnel builder et tout. Il y a beaucoup de types de funnels, ok, de tunnels aujourd'hui et tout. C'est même la première fois que j'entends parler. Peut-être je l'ai déjà lu dans un Aussi. livre et voilà, je me rappelle plus et tout, mais peut-être je ne me rappelle pas. Je suis pas funnel builder. Ok. Voilà. Donc, dernière chose, l'erreur de mon côté, c'est d'avoir négligé les études universitaires. À l'université, on apprend, ça dépend de l'université. Bon, moi, je dirais que ton erreur n'a pas été de négliger les études universitaires. Ça a été d'ignorer une connaissance qui était importante pour toi à une étape donnée de ta vie. Que tu l'aies appris à l'université comme dans une formation, peu importe. Mais juste quand tu sais que tu as un niveau où tu as besoin d'une certaine connaissance pour ce qui est dans ta vie, n'ignore pas cette connaissance. Là où tu prends la connaissance, on s'en bat un peu. Voilà quoi. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Avant que je ne commence à inviter les autres intervenants qui ont peut-être même un mot à dire, juste dit, j'ai appris beaucoup de ce live. Voilà, tout ce que tu veux quoi. David, si tu as quelque chose à dire, tu me le dis. Ah, alors, par rapport à l'université, sincèrement, je crois que c'est beaucoup plus une décision personnelle, hein. Chacun décide sincèrement de ce qui est important pour lui. Ok, aller à l'université, voilà, pour d'autres personnes, c'est important, pour d'autres, ce n'est pas forcément important. Donc, je crois que, Marius, c'est à toi de voir. Si tu penses que, voilà, tu regrettes d'avoir négligé les études, c'est que c'est toi-même qui vis ta vie, tu sais pourquoi tu le dis. Donc, voilà, moi, je suis qui pour te dire que, voilà, non, c'est pas le cas. C'est un peu comme, c'est toi qui es malade, c'est toi qui sais là où tu as mal, Tu as et mal? je te dis que non, tu n'as pas mal. Je pense vraiment que, personnellement, c'est ces trucs-là. Mais quand même, c'est important de se poser la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important. Ok, tu n'as pas tout le temps et tout. Et si c'est pour l'université, tu peux toujours reprendre les cours quand tu veux. Ça aussi, c'est quelque chose. Tu peux reprendre les cours quand tu veux et tout. C'est vrai que quand on rentre dans la vie active, c'est un peu plus complexe et tout, mais quand même, c'est toujours possible. Ou soit tu peux décider de prendre des certifications, ok? Dans un domaine spécifique et tout, tu peux décider de prendre des certifications. Aujourd'hui, il y a des certifications qui sont reconnues et qui peuvent te permettre de pouvoir travailler et tout. Mais ce qui est important, c'est que si tu sais comment te vendre, ok? Si tu sais comment te vendre, si tu as de la compétence, il n'y a pas de portes qui ne vont pas s'ouvrir pour toi. Ce que tu vas ajouter avec le temps, c'est un réseau puissant. Ce que tu vas ajouter avec le temps, c'est un réseau puissant. Et quand tu as ces trois choses, à la combinaison de ces choses-là, une compétence, tu es bon dans ce que tu fais, ok, tu sais vraiment comment te vendre, ok, c'est-à-dire, tu peux aller dans un call, tu peux prospecter facilement une grosse entreprise, closer facilement en fait un grand PDG, tu peux te vendre, hein, c'est-à-dire tu vas à un événement, tu peux facilement réseauter avec les gens, etc. Et tout, c'est que very easy.
Ok, tu vas pouvoir en fait en sortir sans souci. Donc c'est ça. Donc c'est un peu ce que moi j'ai à dire par rapport à cela. Merci, Wisdom. Alors, je donne la parole à Eve. Bonsoir, Eve. Bonjour, Eve. Je sais pas quel temps il fait chez toi. C'est pas ce que tu as dit. Est-ce que tu as une question à poser? Est-ce que tu as aimé le live? Est-ce que tu reviendrais dans ce live volontaire? Volontaire. Allô, Eve, est-ce que tu es là? Oui, allô? Oui, allô, je te Allô, reçois. allô? Oui, c'est correct. Euh, je tiens à remercier Monsieur David pour sa présentation, pour les réponses qu'ils ont eu à donner aux différentes questions. C'était très instructif. Oh, moi, ma préoccupation, actuellement, j'avais commencé avec le montage vidéo. Mais à un moment donné, j'ai constaté que mon PC n'avait pas les performances. Parce que ça se chauffait de ouf, quoi. Donc, j'ai décidé de me dévier vers le no-code. Et là, je me rends compte que la majorité des vidéos qui sont réalisées dans ce domaine et qui sont très bien faites sont réalisées par des anglophones. Alors qu'en réalité, je ne comprends pas bien l'anglais. Je vais leur demander, est-ce qu'ils peuvent me donner des conseils qui pourront m'aider à maîtriser cette langue? Ok. Ok. D'accord. F, c'est la seule question que tu as, mais tu as d'autres questions. Bon, c'est la seule, c'est la seule. Ok, parfait. Alors, voilà ce que moi je te recommande. Si tu veux te former, tu peux aller sur nocodeafrique.com. Ok. Tu peux chercher No Code Afrique ou bien sur Facebook, tu cherches No Code Afrique. Et mon cher ami David Monsieur Amen. Amen, ok. Il a une plateforme où quand même il offre des formations déjà dans le no code et tout. Et voilà, une très 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 bonne qualité. C'est quelqu'un qui connaît bien son boulot que j'ai fréquenté quand même, qui est très 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 bon et tout. Ok. Donc Noco Afrique, oui, bien sûr. Et ensuite, tu vas ajouter beaucoup plus avec tes recherches, tu vas ajouter beaucoup plus de trucs. C'est vrai que sur le marché anglophone, les informations qui sont dispensées là-bas, ok, on va comparer à ce qui se passe sur notre marché. Vraiment, c'est comme le ciel et la terre. Mais voilà, ce que moi je vais te recommander, c'est ceci. C'est, voilà, avec YouTube par exemple, il y a beaucoup de contenu que tu peux, il y a déjà les sous-titres que tu peux mettre en français pour pouvoir t'aider et tout. D'une manière ou d'une autre, il faut que tu arrives à trouver toi-même, en réalité, comment est-ce que tu vas te débrouiller. Ça, c'est la vérité. Comment est-ce que tu vas te débrouiller? Il y a aussi d'autres formations en no-code. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais il y a aussi d'autres formations en no-code chez, comment on appelle, chez, voilà, sur le marché francophone aussi, hein, donc tu peux te servir et avancer et tout. Maintenant, Ok. pour comprendre l'anglais, est-ce qu'il y a d'autres astuces? Il y a plusieurs manières de comprendre l'anglais. Tu peux décider de te faire former, tu peux décider de... voilà, te faire former quand même, c'est intéressant. Et surtout en physiquement. Ok, pas une formation en ligne. Ok, physiquement, ça va te permettre d'interagir avec d'autres personnes, ça va te permettre de rester dans un, comment on appelle, dans un environnement où d'autres personnes parlent la même langue que toi et je crois que ça peut aller. Si effectivement comprendre l'anglais, ça te tient en cœur, je crois que ça va beaucoup aider. Voilà. J'espère que Moi, ma réponse j'aimerais. quand même... Ouais, David, excuse-moi de t'avoir coupé la parole. Je pensais que tu avais fini. Vraiment, David a donné quand même le maximum de conseils. Moi, ce que j'aimerais te dire, c'est juste que tu as parlé de montage vidéo, puis juste parce que, voilà, ton PC n'était pas bien, que les formations de montage vidéo sont en anglais, tu as viré vers le no-code. C'est une solution, d'accord? Et comme David l'a dit, il y a plein de moyens quand même pour pouvoir pallier à ton problème là et pouvoir faire rentrer de l'argent assez rapidement, puisque je vois que c'est ton objectif normalement, tu vois. Histoire de pouvoir changer le PC et tout ce qui va avec. Mais je vais te dire quand même quelque chose. À long terme, l'anglais va te rattraper. À long terme, que ce soit montage vidéo, ce que tu veux. Donc, comme d'habitude, tu as déjà remarqué que les formations en francophonie comme en anglophone, c'est deux choses différentes. Sois sûr qu'à long terme, l'anglais va te rattraper. Il y a même des personnes sur le marché aujourd'hui, leur business, pas qu'ils comprennent l'anglais, juste pas qu'ils comprennent l'anglais, leur business aujourd'hui, c'est prendre une formation anglophone, comprendre ce qu'il y a à l'intérieur, multiplier la formation et la vendre en francophonie. Donc, juste pour te montrer ce que les avantages de l'anglais peuvent t'apprendre. Donc, geste-toi juste à l'eau,
Tu vas pas apprendre l'anglais une seule journée, genre une seule journée en une semaine. Tu vas apprendre progressivement. Trouve une solution pour parler à ton problème de manière urgente, mais quand même, mets-toi une routine vraiment dynamique pour l'anglais. C'est très important, sinon ça va te rattraper à long terme. C'est ce que je voulais rajouter quand même. Alors, j'espère que tu as eu une solution à ton problème, qu'on a répondu à ta question. J'aimerais prendre Petit Prince après. Juste dis-moi juste si tu as été satisfait de la réponse des réponses qui t'ont été données. Je parle tellement vite. Oui, 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 je suis satisfait. Merci beaucoup, monsieur David, et merci à vous aussi. Merci à toi. Alors, Petit Prince, bonsoir. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien, merci. Ok, est-ce que tu as une question? Tu as un mot à dire? On aimerait t'écouter. Oui, j'ai une question posée à David. Oui. David, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Oui, bonsoir J'ai Prince. beaucoup pris Oui, tu vas bien. note de ce que tu as dit. Mais moi, je suis dans le domaine de l'informatique. Je joue beaucoup virtuel. Et j'ai fait beaucoup de ventes grâce à mes pubs, au fait. Donc, j'aimerais savoir si je dois plus me concentrer toujours sur mes pubs ou bien sur me concentrer sur la vente. Alors, est-ce que je peux avoir une idée déjà de qu'est-ce que tu vends? J'ai pas compris. Est-ce que je peux avoir une idée de qu'est-ce que tu vends? Eve, s'il te plaît, coupe ton micro. Non, pas Prince. Eve, Eve. Bon, j'ai déconnecté Eve. Petit Prince, tu peux ouvrir ton micro et bien parler avec David, s'il te plaît. Bon, on ne te reçoit pas, Prince. Je ne sais pas si tu parles. Excusez-moi vraiment. Excusez-moi vraiment. J'avais désactivé mon micro sans même le savoir. Moi, je fais dans la vente en ligne. C'était ça la question. Oui, ma question c'était qu'est-ce que tu vends? Oui, c'est comme tu veux. Quasiment tous les produits en ligne. J'ai plusieurs boutiques en ligne. Ouais, ouais, lorsque je demande qu'est-ce que tu vends, c'est-à-dire est-ce que c'est des produits digitaux ou des produits physiques? Les deux. Je fais dans les deux. Voilà. Maintenant, en gros, si c'est les deux, si c'est des produits physiques, c'est de l'e-com. OK. Si c'est les produits digitaux, c'est toujours de l'e-com hein, et tout. Donc, voilà. Si au fait le canal, OK, le canal que tu vends actuellement, pas lequel tu vends actuellement, c'est la publicité payante. Je n'ai jamais dit que utiliser la publicité payante, c'est mauvais et tout. Tu vois, les grosses boîtes utilisent de la publicité payante tout le temps. Je disais beaucoup plus cela dans le contexte de la prestation des services. OK? Lorsque tu es, par exemple, je prenais l'exemple de la prestation des services, je parlais de moi lorsque j'étais en train de faire ce truc-là. Je parlais de moi spécifiquement. Lorsque tu veux faire de la prestation de services et tout, et tu veux travailler avec des grosses boîtes, en réalité, ce n'est pas en faisant une publicité que tu vas les atteindre. OK? Il faudrait que tu mettes en place en réalité une stratégie qui fonctionne bien, qui va te permettre au fait de pouvoir faire parler aux décideurs. Les décideurs ne vont pas se trouver voilà, à défiler Facebook et à trouver ta publicité. Mais lorsque tu es en train de vendre un produit ok, qui est super low ticket, un produit digital, voilà, même qui coûte, même si le produit coûte 50 000 et tout, avec la pub, ça va toujours passer, et 100 000, ça va toujours passer et tout. Mais imagine, tu veux vendre par exemple du coaching. Ok, tu veux vendre du coaching. Par exemple, moi, j'ai mon coaching en closing qui coûte 2,5 millions. Voilà. Est-ce que c'est en faisant de la pub, par exemple, que tu vas trouver des gens ok, qui te connaissent de nulle part et tout? Non, même pas. Là, il faudrait que tu appliques une autre stratégie qui va fonctionner et qui va t'apporter en réalité au fait des clients. Donc, pour ton domaine, tu es en train de faire voilà, de l'e-com, ok? Et la stratégie est purement basée en réalité sur des boutiques, ok? Plus Facebook Ads pour la conversion. Donc, bien sûr, il faudrait que tu continues et tout, ok? Donc, il n'y a aucun problème à cela. J'espère que j'ai répondu à ta question. Oui, tu as vraiment répondu à ma question. C'est vraiment gentil de ta part, merci. Je t'en prie, je t'en prie. Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ouais, mais moi je t'entends pas, je l'entends pas, ou bien c'est chez moi seul. Oui, est-ce que ton micro n'est pas fermé par hasard?
Excusez-moi, mon micro était muté. Alors, bonsoir, Prince, j'espère que tu vas bien. Puis, est-ce que tu as quelque chose à Oui, dire, oui, une question à poser? Bah, en fait, déjà, je viens d'arriver, donc je suis monté pour savoir de quoi ça parlait, en fait. Si je peux avoir un peu Oh, de détails, quoi. ok, bon, tu es venu presque à la fin, on était sur le point de quitter le live, mais le live est enregistré et posté sur YouTube, l'ami inspirante toujours, le même nom, donc YouTube. Et on parle de quoi ici? C'est un live, principalement on parle business, entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on a reçu un invité, David Wisdom, qui est encore dans le live actuellement, et il nous a partagé des expériences de son parcours entrepreneurial, des erreurs qu'il a commis. euh, et de ce qu'on peut tirer de ces erreurs-là qu'il a commis, des atouts qui lui ont permis de pouvoir avoir certaines réussites. Et vraiment, c'est quand même assez instruit par son expérience. Donc, c'est un peu ce dont on a parlé aujourd'hui. D'accord, donc je vais m'abonner et puis peut-être demain je serai là. D'accord, c'est correct. Bon, le live, c'est principalement les dimanches. Les dimanches, je ne sais pas dans quel pays tu es, donc 17h ici au Canada, 23h en France et 22h au Bénin et dans les alentours. Donc, c'est un peu ça. Et Côte Mais, d'Ivoire. tu dis? Et Côte d'Ivoire, Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire, Côte d'Ivoire, je pense que ce sera 23 heures parce que la Côte d'Ivoire et le Bénin, c'est comme 1 heure de décalage. Mais tu sais, à tout D'accord. moment, tu peux aller sur YouTube, tu tapes l'ami inspirante, tu vois mon compte, c'est le même profil, tu vas pouvoir voir la rediffusion de tous nos lives. Donc les lives sont enregistrés actuellement que je te parle, c'est enregistré. Donc quand je vais couper, je vais pouvoir poster la rediffusion sur YouTube au cas où tu ne serais pas disponible à 23 heures un de ces dimanches. D'accord, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Ok. C'est correct. Merci à toi d'être venu sur ce live. David, je ne sais pas si tu as un mot de fin, quelque chose à dire à notre audience avant de nous laisser aujourd'hui soir. Alors, voilà, mon mot de fin, c'est ceci, ok? Déjà, c'est très important de comprendre que entreprendre, c'est pas forcément une partie voilà, de jeu de satisfaction. Des fois, c'est super dur, des fois, c'est complexe et tout, ok? Mais je crois que, en fait, c'est cet ensemble-là d'événements qui nous rend forts, ok? Qui renforce nos expériences, qui renforce nos connaissances. Et comme je l'ai dit, hein, c'est vrai que tu peux apprendre énormément de choses, ok? Et toujours rencontrer encore d'autres problèmes auxquels tu n'as pas pensé. C'est vraiment en fait un paquet d'une réalité qui varie de l'un à l'autre et tout. Le plus important, c'est d'avoir de la résilience, ok? De savoir que vous faites les mauvais moments lorsqu'on entreprend ça ne dure pas trop. Et voilà, se donner au fait la chance de pouvoir faire grandir. Et je crois au fond de moi, vraiment, vraiment, très dur, je crois au fond de moi que lorsqu'on veut quelque chose, on le peut. Donc, si vous désirez vraiment monter un business, vous désirez vraiment faire créer quelque chose de vraiment extraordinaire, donnez-vous le temps, mettez le travail et ça va arriver. Donc, ça, c'est pour moi. Merci beaucoup, Ruth, de m'avoir encore invité sur ce live. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous et merci à tous ceux qui sont venus sur ce live. C'est un plaisir. Il y a ton micro qui est toujours muté. Je crois qu'il y a ton micro qui est toujours muté, Ruth. Ok. Maintenant, c'est bon. Maintenant, c'est Oui, bon, parfait, j'espère. ça peut aller. Ok. Oui, Alors, je ça peut aller. disais merci Wisdom, merci d'être passé. Donc, si vous voulez contacter Wisdom, c'est son compte qui est là, allez vous abonner, écrivez-lui en DM. C'est une personne ressource. Personnellement, moi, je ne lâche pas souvent, donc faites pareil. Bref, merci à vous d'être venus. On se dit rendez-vous dimanche prochain. La rediffusion sera disponible très bientôt. Donc rendez-vous dimanche prochain, même heure, même fréquence, même si on n'est pas à la radio. J'aime souvent dire cette phrase. Et on se dit à dimanche prochain. Bye. Au revoir, Wisdom. Bye, bye. Bye. Au revoir, Ruth. Merci beaucoup.